بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, nouveau chapitre. Donc d'un cours, j'ai pas pu effectuer samedi suite à un contretemps. Donc je le rattrape aujourd'hui comme à mon habitude. À chaque fois que je loupe un cours, il est rattrapé dans les jours qui suivent. Chapitre très important aujourd'hui qui s'appelle Bab al-Sharika. Bab al-Sharika, c'est-à-dire chapitre sur les sociétés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est commun, qui est très propagé dans notre société. C'est tout ce qui concerne les sociétés ou l'association entre deux personnes ou plusieurs personnes. Et nous allons voir que les sociétés, il y a différents types. Les savants les énumèrent en tout 5 types de sociétés. Donc, société ici, nous allons voir que les juristes, al-fuqaha, ils l'énoncent dans le chapitre des ventes et qu'il y a 2 types de sociétés. Et dans la deuxième type, nous allons voir qu'elle est subdivisée en 5 types. Ensuite, nous allons voir dans ce même chapitre al-muzara'a ou al-musaqa. Donc, le métayage et al-muzara'a, c'est le fait de planter des arbres, cultiver la terre, moyennant une part en récolte. Donc ça, c'est la deuxième partie du cours. Les sociétés, c'est le fait que 2 personnes au plus s'associent dans le but donc de commercer ou dans le but d'acquérir un bien. Donc là, il y a 2 types de sociétés. Et ceci est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Abi Huraira qui dit Inna Allah yaqulu ana thalithu sharikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idha khanahu kharajtu min baynihima. Je suis le troisième des 2 associés, aussi longtemps que l'un ne trompe pas l'autre. Mais dès qu'il le fait, je me retire auprès d'eux. Hadith qui a été rapporté par Abu Daoud et Daraqutni والحاكم حاكم في المستدرك وصححه الحاكم. Donc dans ce hadith, il est fait mention de l'importance de la société et de l'association dans le but d'acquérir un bien ou de faire commerce entre 2 personnes ou plusieurs personnes. Les savants évoquent quel est le mieux dans le commerce? Est-ce que le mieux, c'est de faire du commerce seul ou le mieux, c'est de s'associer? C'est quoi le meilleur? Maintenant, lorsque tu veux ouvrir un commerce, est-ce que le mieux, c'est de le faire tout seul ou le mieux de s'associer? Certains savants disent que le mieux, c'est s'associer et comme ça, associer nos efforts, nos biens pour qu'on puisse gagner davantage. Et la preuve est le hadith de Abi Huraira. Je suis le troisième, c'est-à-dire que le fait de t'associer avec quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous aussi longtemps qu'il n'y a pas de tromperie dans l'association. Mais dès qu'il y a tromperie, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit je me retire d'entre eux. Mais ce hadith-là, il a été rendu faible par Cheikh Al-Albani fil Irwa. Donc Cheikh Al-Albani, il l'a jugé faible. Mais d'autres savants, comme Cheikh Al-Uthaymin, il dit dans Sharh Al-Mumti', le mieux, c'est que la personne travaille seule sans forcément avoir un associé. Pourquoi? Parce que ça te fait moins de devoirs à rendre et moins de contraintes. Parce qu'aussi bien que parfois dans la société peut avoir des avantages, c'est le fait de gagner plus à 2. L'union fait la force, comme on dit, mais il y a des contraintes. La contrainte de l'association, c'est que tu as des comptes à rendre
à ton associé. Donc là, les savants, ils distinguent deux types d'associations. Ils disent l'association في استحقاق أي الشركة هو اجتماع في استحقاق أو تصرف. Donc deux types. Soit nous allons nous associer à deux ou à plusieurs pour acquérir un bien. Par exemple, on s'associe à deux pour acheter un appartement. On s'associe à deux pour acheter un commerce, pour acheter un immeuble ou une voiture. Ce type d'association-là, qui est dans le but d'acquérir un bien, n'est pas évoqué dans ce chapitre du commerce. D'accord? Nous allons voir le deuxième type de société. C'est la société dans le but d'en faire un commerce et de gagner de l'argent. Donc, le fait qu'on achète un appartement à deux pour vivre dedans ou une voiture à deux, cela n'est pas, n'est pas précisé ici dans ce chapitre des ventes. Mais c'est juste pour vous donner une faïda en plus qu'il y a deux types d'associations. Donc, la première, celle-là, nous n'allons pas traiter ce sujet-là, c'est juste à titre informatif. Comme ça, vous savez que tu peux t'associer pour acquérir un bien, mais nous, on va parler de l'association dans le but de faire du commerce et de gagner de l'argent. Et ce deuxième type-là, il est divisé en 5 catégories que nous allons voir maintenant. Donc, le but de faire un commerce, soit avec notre argent, soit avec notre travail, comme nous allons voir, ou avec l'un et l'autre. Par exemple, tu as 10 000 euros, j'ai 10 000 euros, je m'associe avec toi, Mohamed, et nous allons travailler ensemble et nous pouvons nous partager les tâches, pardon, et nous partageons également le bénéfice. Et le bénéfice, il va être déterminé en fonction de la part que tu as apportée. Par exemple, si toi, tu as apporté 10 000 euros dans la société, moi 10 000 euros, par exemple, nous allons vendre des vêtements, mais nous pouvons aussi vendre des meubles ou des voitures ou autres. Et par exemple, chacun s'occupe de vendre ça. Par exemple, je m'associe avec Mohamed. Moi, je décide de vendre les voitures. Lui décide de vendre l'ameublement. Et on a le droit chacun de vendre la marchandise de l'autre puisque nous sommes associés. Mais dans l'acquisition d'un bien, c'est-à-dire le premier type de société qui est pour l'acquisition d'un bien, non dans le but de faire du commerce, tu n'as pas le droit de disposer du bien de l'autre. C'est une chose qui est très importante qu'il faut avoir en tête. Ça, c'est ce qu'on appelle ijtima fi istihqaq. Je m'associe à toi pour acheter maintenant un immeuble. Nous avons mis chacun 50 000 euros et nous avons acheté un immeuble. Toi, tu as acheté un étage et moi, j'ai acheté un étage. Donc, nous sommes associés dans l'immeuble. Mais moi, je n'ai pas le droit de disposer de ton bien, comme tu n'as pas le droit de disposer de mon bien. Mon appartement, seul moi a le droit d'en disposer. Ton appartement, seul toi a le droit d'en disposer. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Mais dans le commerce, vu que nous sommes associés, je peux vendre tes biens comme tu peux vendre mes biens. Il n'y a aucun souci parce que je suis le wakil, je suis le représentant d'un des deux associés. Donc toi, tu me représentes, tu es mon mandataire et moi, je suis ton mandataire. Et en fonction de l'argent que tu as apporté dans la société, on va diviser les bénéfices. Et ce n'est pas une obligation d'être à 50-50 dans l'apport du capital comme dans la division du bénéfice. Si par exemple tu as apporté 10 000 euros, 10 000 euros, donc là, l'apport, là, les gains, la distribution des gains doit être de 50-50 pour que personne ne puisse être lésé. Et nous allons voir ça, c'est ce qu'on appelle sharikat al-inan, que nous allons définir juste après. Mais par exemple, si moi j'apporte 20 000 euros et toi tu apportes 10 000 euros, forcément, les gains ne seront pas distribués à égalité. C'est-à-dire que moi, je prendrai par exemple les trois quarts, 75%, et toi, 25%. Donc ça, c'est un chiffre. Et nous allons voir que tu te dois de déterminer le pourcentage de gains donc, dans l'association. Les sociétés sont de 5 types, comme l'ont défini les savants. Premier type, sharikatul inan, que nous allons évoquer juste après. Ensuite, vous avez sharikatul mudaraba. Sharikatul mudaraba.
Ensuite, sharikatul wujuh, sharikatul abdan wa sharikatul mufawada. Voilà les 5 types de sociétés que les savants évoquent lorsqu'ils traitent du chapitre des sociétés. Donc là, nous avons dit au début, il y a 2 types de sociétés. Là, les sociétés de propriété, donc de faire une LCI, comme ça se dit en France, pour être propriétaire d'un immeuble, d'une maison autre. Et ça, je vous ai dit, ça, nous évoquons pas ce chapitre-là. Deuxième type, c'est les sociétés concernant les sociétés de convention, où il y a un contrat, donc dans le but de conclure des actes de vente. C'est ce type de société dont il est fait allusion dans ce paragraphe. D'accord? Et donc les sociétés de convention, avec des actes de vente, ils sont divisés en 5 types de sociétés. Et d'ailleurs, quel est le jugement concernant les sociétés? C'est qu'elles sont permises. Donc les sociétés font partie des contrats non contraignants, permises et non obligatoires des 2 côtés. Rappelez-vous, tout au début, lorsque nous avons commencé le chapitre sur les transactions commerciales, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que les contrats de vente sont de 3 types. Il y a les contrats de vente qui sont contraignants, c'est-à-dire obligatoires, où tu ne peux pas te rétracter. Une fois que la vente elle est conclue, ça y est. Bien sûr, nous avons parlé de la vente optionnelle, fi majlis al-aqd. Une fois que tu t'es séparé, tu es sorti du magasin, tu t'es séparé de l'assise et tu as contracté un contrat de vente, et à condition que nous avons vu que dans les 7 ventes optionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de défaut, qu'il n'y ait pas de tromperie, etc., que le prix ne soit pas plus élevé que celui du marché, avec les 7 types de ventes optionnelles que nous avons vus, alors tu ne peux pas te rétracter. Et le vendeur n'est pas obligé de te rembourser. Et nous avons vu les 2, ça comme l'ijara, comme c'est-à-dire la location, la vente, etc. Et nous avons vu que rahn également, le gage, et nous avons vu qu'il y a des types qui sont non contraignants, types de vente non contraignants, tels que sharikat, c'est-à-dire qu'elles sont permises. Et comme le wakala, la procuration, le mandat, c'est un type de contrat qui est permis et non obligatoire contraignant. Moi, j'ai le droit de le résilier et la deuxième partie a le droit de le résilier à tout moment. Taïb. Premier type, sharikatul inan. Al-inan, ça veut dire quoi? C'est un type de société ou de contrat qui est établi entre 2 personnes. Al-inan ici, c'est la bride du cheval. C'est la fait la tenir avec les 2 mains, la bride du cheval. Donc ici, les 2 associés tiennent la bride parce qu'ils sont associés dans la société, que ce soit à part égale, et ce n'est pas une obligation. Tu peux être maintenant majoritaire et lui minoritaire dans l'association. Pardon. Et ces gens-là, ces 2 personnes-là, ou même plus, ils peuvent être plus dans l'association, ils vont s'associer avec leurs biens et leur corps. C'est-à-dire qu'ils vont apporter de l'argent, ils vont mettre de l'argent à contribution dans la société et ils vont travailler. Ça nécessite de travailler ensemble. Par exemple, j'ai 10 000 euros, tu as 10 000 euros, nous allons ouvrir un commerce ensemble et travailler les 2 dans le commerce. Tu ouvres un restaurant, tu fais les marchés, tu ouvres un dépôt, tu ouvres n'importe quoi. On apporte de l'argent ensemble et on travaille ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on appelle sharikatul inan. Et elle est permise d'après le consensus des savants. Par contre, sharikatul inan, elle a 5 conditions que nous allons voir. Ça, c'est la première. Donc, c'est une association de 2 personnes ou plus qui peuvent collaborer donc en mettant leur argent en commun et leur travail. Parmi les conditions, c'est que l'argent qui est apporté dans la société doit être connu. Et il n'est pas nécessaire qu'il soit à égalité. Je suis associé avec Mohamed,
je ne suis pas obligé de mettre la même somme que lui. Il a mis 10 000 euros, je peux mettre 15 000 euros, 20 000 euros et nos gains seront divisibles ou distribuables en fonction du pourcentage de chacun. Et si nous perdons en fonction du pourcentage que tu étais censé gagner. C'est-à-dire, si moi j'ai apporté 20 000 euros et toi 10 000 euros, forcément dans la perte, moi je vais perdre plus que toi parce que j'ai investi plus que toi. Donc, la perte, moi je vais perdre plus. Et quand je vais gagner forcément plus que toi, puisque c'est un pourcentage que nous avons conclu d'un commun accord. Deuxième condition, les savants disent que les deux parts en bien, l'argent doit être présent. Ce n'est pas de l'argent que tu vas emprunter plus tard ou que de l'argent que tu n'as pas. Tu dois posséder cet argent. Tu viens avec 10 000 euros sur la table, je viens avec 10 000 euros sur la table, nous rassemblons notre argent et nous décidons de faire un commerce ensemble où nous allons y travailler les deux. Troisième condition, c'est que les deux doivent s'associer avec leur bien et leur corps. Leur corps ici, c'est-à-dire qu'ils doivent être présents et leur travail. Donc, ils doivent travailler dans ce commerce ensemble et mettre leur argent ensemble. Et quatrième condition, c'est que l'argent, l'apport ici, il peut être soit en or, soit en argent métal, soit en argent liquide. Ça, c'est la condition. Et cinquième condition, c'est qu'on doit poser comme condition que les gains, donc les gains que nous allons distribuer tous les mois ou à la fin de l'année, etc., doivent être connus. C'est-à-dire le pourcentage doit être connu. Tu as mis 10 000 euros, j'ai mis 10 000 euros, donc on fait 50-50. J'ai mis 20, tu as mis 10, alors on fait 75-25, et ainsi de suite. Donc, la distribution des gains doivent être connus à l'avance. Et les gains doivent être faits par rapport à la globalité de l'argent qui a été investi, et non sur une partie. Et également, la perte doit être faite en fonction des gains que tu as apportés. Voilà concernant l'association de Al-Inan. Donc, ils déterminent les parts de bénéfices, comme ils peuvent déterminer les pertes en fonction de leur investissement. Deuxième type, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le bot. Pour ceux qui ils ont des sociétés où il y a des choses qui leur échappent dans ce que je dis. J'essaie d'être le plus clair possible, Inch'Allah. C'est un chapitre vraiment important. C'est important d'être attentif et de prendre des notes. Al-Mudaraba. Deuxième type de... Le cours aujourd'hui va être un peu plus long que d'habitude parce que je vais absolument finir le chapitre sur les sociétés pour que samedi, on commence al-Mawad, c'est la mise en valeur des terres incultes, des terres mortes, abandonnées. Donc ça, c'est un nouveau chapitre qu'on traitera samedi. Al-Mudaraba. Al-Mudaraba, c'est quoi? C'est l'uratan min ad-darb fil ard wa huwa as-safaru lit-tijara. C'est le fait de parcourir la terre pour le commerce, c'est-à-dire voyager. Donc c'est une image pour désigner le voyage pour aller faire du commerce, c'est-à-dire prendre l'avion, tu vas à Dubaï, comme les gens font beaucoup, tu vas à Dubaï pour faire du commerce, tu vas en Chine, tu vas en Asie, tu vas en Arabie ou autre. Ça s'appelle Al-Mudaraba. C'est quoi? C'est le fait de donner une somme d'argent à quelqu'un pour qu'il puisse travailler avec ton argent. Donc toi, tu apportes le capital que tu donnes à quelqu'un pour qu'il te fasse fructifier ton capital. Et bien sûr, en contrepartie, tu dois lui donner une part des bénéfices qui est déterminée en avance. Donc moi, je te donne 10 000 euros afin que tu commerces avec cet argent-là. Et par exemple, je te dis, tiens, je te donne la moitié des bénéfices ou je te donne un tiers des bénéfices. Donc ça, c'est ce qu'on appelle sharikatu al-mudaraba. Donc il y en a un qui est associé par l'argent. Moi, j'ai donné mon argent à Mohamed. Moi, j'apporte le capital. Et Zayd, lui, il va travailler avec mon argent.
Et elle est permise d'après la sunna et d'après le consensus de savants, comme l'a rapporté Ibn al-Mundhir, Ibn Rushd al-Maliki ou Ibn Qudama al-Hanbali. Voilà donc concernant ce type d'association, donc dont les bénéfices seront déterminés sous forme de pourcentage comme Sharikatul Inan. Donc là, tu es obligé de travailler au pourcentage et tu ne peux pas définir de bénéfice fixe car tu ne connais pas le bénéfice à l'avance. Donc tu travailles toujours sous forme de pourcentage. Et là, par exemple, s'il y a de la perte ou pas, ou autre, ça sera toujours l'investisseur qui est responsable, sauf s'il y a un manquement de la part de celui à qui on a donné l'argent, c'est-à-dire qu'il a farrat ou ta'adda, c'est-à-dire qu'il y a un manquement de sa part ou il a outrepassé les limites dans la gestion de cet argent-là, ou il l'a perdu ou il n'a pas su l'utiliser convenablement. Là, il peut être responsable et être garant de cela. Sinon, à la base, c'est l'investisseur qui est garant de cet argent-là. Troisième type, sharikatul wujuh. Sharikatul wujuh, c'est le fait que c'est une association entre deux personnes qui ne possèdent aucun capital. Mais ces gens-là, ils ont un savoir-faire, ils ont un métier, ils connaissent bien le commerce, mais n'ont pas d'argent. Et ça, c'est bien de souvent faire profiter des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres, n'ont pas les moyens de faire du commerce, mais ils ont un savoir-faire. Et les gens leur font confiance. Ce sont des gens dignes de confiance, alors on va leur accorder, leur donner de l'argent ou de la marchandise à crédit pour qu'ils la vendent. Ou des véhicules ou autres. Donc là, tu lui donnes de la marchandise, véhicule, ou de l'argent pour qu'ils en fassent du commerce, ou n'importe quel bien, ils le vendent, ensuite ils viennent te payer. Ça, c'est ce qu'on appelle sharikat al-wujuh. Et si l'un ne paye pas sa part, donc l'autre associé doit être garant pour payer la part, la marchandise, donc chez des grossistes, et tu vas la vendre, et nous sommes deux associés. Si moi, je n'ai pas payé mon dû, donc moi, je suis garant parce que je suis associé avec toi pour payer l'autre dû. Et les pertes, bien sûr, sont également réparties comme les bénéfices doivent être déterminés en avance. Donc, nous rentrons à deux, on se partage les bénéfices, mais également les pertes. Donc, en fonction de notre investissement dans cette société. Ensuite, vous avez Sharikatul Abdan. Sharikatul Abdan, min al-badan. Le badan, c'est le pluriel, al-abdan, c'est le pluriel de badan. C'est-à-dire les corps, l'association des corps. Ça, c'est souvent, ça concerne les artisans. Moi, par exemple, je suis carreleur. Toi, tu es maçon. Et nous associons, nous allons associer nos efforts, nos compétences pour aller travailler dans le BTP. Donc là, nous n'avons pas d'argent, mais nous allons nous associer par nos corps, c'est-à-dire euh, par le fruit de ton travail, par ton expérience, ton savoir-faire. Et je vais prendre un chantier. Je suis carreleur, tu es maçon, tu es électricien, on peut prendre même une tierce personne. Nous allons travailler, prendre ce chantier-là, nous allons facturer ce chantier tant à cette personne-là, et lorsque nous avons fini, nous allons nous partager les bénéfices. Et ça également, c'est un contrat qui est permis. Et quelle est la preuve concernant cela? C'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, j'ai été associé, moi et Ammar wa Sa'd, pendant la bataille de Badr. C'est-à-dire que chacun devait apporter une part de butin ou captif de guerre. Il a dit, Sa'd il est venu avec deux captifs de guerre. Et moi, je n'ai rien amené et Ammar non plus. Donc ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i, et rendu fait par Sheikh Al-Albani. Et dans ce type d'association, Sharikat al-Abdan, puisque nous associons notre travail, notre savoir-faire pour
ensuite se diviser les bénéfices. Si l'un des deux associés est malade ou absent pour une raison valable, alors je dois effectuer le travail à sa place. Autre type de sharika, c'est ce qu'on appelle sharikatu al-mufawada. Al-mufawada. C'est le fait de déléguer donc le travail ou une partie du travail ou de l'argent à quelqu'un pour qu'il puisse acheter et vendre ou mettre en location, etc. Donc, nous avons comment il s'appelle? Nous avons un capital que nous mettons en commun et nous allons déléguer donc c'est le commerce à deux autres personnes et le bénéfice, bien sûr, est divisible en fonction de l'investissement qui a été fait au départ. Et d'ailleurs, ce type d'association, elle regroupe tous les différents types qu'on a vus précédemment. C'est-à-dire Sharikat al-Abdan, l'association du travail des deux, le fait de travailler, d'apporter l'argent et de travailler en même temps, ou sinon que Sharikat al-Wujuh, tu n'as pas d'argent, mais tu prends la marchandise chez des grossistes et tu travailles avec, tu la vends et ensuite tu payes les fournisseurs. Donc celle-là est également permise et ça c'est l'avis qui a été adopté par le Hanabila. Et le Maliki et l'Ahnaf, ils disent elle est permise sous condition. Donc voilà les différents types d'associations. Ensuite, il y a un autre type d'association qu'on va voir qui concerne le métayage. Le métayage, qu'est-ce que c'est? Al-Musaqa. Al-Musaqa, c'est le fait, par exemple, de donner des plantes ou des arbres fruitiers à planter et à faire pousser moyennant une partie de la récolte. Donc, les conventions de métayage, ils disent, Cheikh Saadi dit, sont invalidées par l'iniquité du contrat et par son caractère aléatoire. C'est-à-dire que si il y a une iniquité, c'est-à-dire gharar ou jahala, ou une injustice qui est commise par l'une des deux parties, où il y a un dharar ala al-akhar, c'est-à-dire le fait que l'autre ait un préjudice de la part d'une des deux parties, alors cela invalide les conventions de métayage. Rafi ibn Khadij dit à ce propos, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens donnaient à bail les terres se trouvant sur les bords des rivières et les estuaires, moyennant la récolte d'une partie déterminée des terres cultivées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-muzara'a. Donc ici, al-musaqa ou al-muzara'a, c'est al-musaqa, c'est le fait de planter des arbres fruitiers et d'en donner une part de la récolte à celui qui a travaillé sur ce verger-là. Donc ça peut être des fruits ou des légumes. Alors que le muzara'a, ça va concerner le fait de donner une terre. Toi, tu as une terre, tu n'as pas forcément le savoir-faire pour la travailler, tu vas la donner à un agriculteur qui va travailler cette terre-là, qui va y planter des graines, quelles que soient les graines, ça peut être des légumes, ça peut être des céréales, ça peut être de l'avoine, ça peut être du maïs ou autre, du riz, et tu vas lui donner une part de ta récolte. Donc, al-musaqa, ça concerne les arbres fruitiers, ou al-muzara'a, ça concerne la terre et tout ce qui est az-zara, c'est-à-dire les céréales. Et elle est permise. Donc, elle est permise. Et le dalil, c'est le hadith de Ibn Omar. Et le hadith d'Ibn Omar, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux gens de Khaybar, donc lors de la conquête de Khaybar, rappelez-vous que nous avons fait dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a donné les terres de Khaybar pour que les gens puissent les récolter, les exploiter, et ce qui en sort comme récolte, comme fruit, etc., ce sera une part pour celui qui a travaillé la terre. Donc cela est permis. Et la partie
qui doit être donné en pourcentage doit être déterminé à l'avance, que ce soit pour les arbres fruitiers ou même pour le mouzara, la terre qui est cultivée. Donc, le fait de donner la terre à quelqu'un pour qu'il la travaille et fasse pousser des céréales ou des légumes ou autres, tout ceci est permis d'après le hadith Ibn Omar et d'après le consensus des compagnons également. Dans le madhab del Hanabila, al-musaqa wal-muzara'a, c'est-à-dire le métayage, ceci est, donc que ce soit la terre ou les arbres, donc la plantation des arbres, ou le fait de travailler la terre, ceci est permis. Aqdun jaiz, laysa aqdan laziman. C'est-à-dire c'est un contrat qui est permis, qui peut être annulé de part et d'autre des deux contractants à tout moment, et ce n'est pas une chose qui est contrevenante comme certains actes que nous avons déjà vus de vente avant cela. Et certains, comme beaucoup de savants, eux, ils voient que c'est un acte qui est contrevenant. Donc ici, le Hanabila, il s'appuie sur le hadith de Ibn Omar lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les terres aux gens de Khaybar pour qu'ils puissent les cultiver. Et Jamhur al-Ulama, c'est-à-dire le consensus des autres savants, eux, ils disent et s'appuient sur le hadith de Al-Umumat, les généralités dans les contrats. Concernant les graines, ce n'est pas une condition que le propriétaire de la terre puisse fournir les graines pour que tu puisses y planter des céréales, des légumes ou n'importe quelle plantation. Ceci n'est pas une obligation. La preuve, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des terres aux gens de Khaybar pour qu'ils puissent y planter des graines, des semences, des différents légumes et autres, et il n'a pas en contrepartie donné les graines ou les semences. Donc ceci n'est pas une obligation. Et ce qui est connu dans le madhab des Hanabila, eux, ils voient que c'est une obligation que le propriétaire de la terre puisse donner les semences ou les graines. Donc voilà, donc concernant ce chapitre sur les sociétés, nous en avons fini là. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.